Et bonjour à tous amis freelance, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Cette semaine, on va regarder ensemble un sujet qui devrait vous intéresser, comment réduire votre impôt, comment payer moins et donc gagner plus en auto-entreprise. On va voir qu'il y a 4 leviers principaux, le versement libératoire, les frais de débours, évidemment pas se gourer dans sa catégorisation et optimiser sa CFE. J'aurais même pu rajouter en bonus optimiser sa TVA, mais on a déjà plein de vidéos qui parlent de la TVA, donc j'ai décidé de me concentrer sur les autres sujets. Le versement libératoire, malheureusement, là, s'il fallait que je vous explique dans le détail ce que c'est, la vidéo ferait 1h30, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une façon simplifiée de payer votre impôt sur le revenu. Vous payez seulement un taux fixe d'impôt par rapport à votre chiffre d'affaires, et donc ça ne dépend pas de votre niveau de revenu. Donc c'est extrêmement intéressant quand vous avez un gros chiffre d'affaires, mais attention, pour y avoir droit, il faut avoir un revenu suffisamment bas. Il faut, il y a 2 ans, donc sur N-2, avoir eu un revenu fiscal de référence par part qui soit inférieur, en gros c'est à peu près 27 000 euros. Le principe c'est qu'il faut que vous soyez normalement dans la tranche des 11% par part. Voilà. S'il y a 2 ans vous étiez dans la tranche des 11% d'impôt sur le revenu classique, alors vous pouvez prétendre au versement libératoire. Sinon, vous êtes au-dessus et vous ne pouvez pas en bénéficier. Le gros problème, c'est qu'il suffit de cocher la case pour l'avoir. Personne vérifie, personne ne vous dit rien, à part qu'un an plus tard, quand vous recevez un courrier qui vous réclame des dizaines de milliers d'euros parce que vous l'avez pris alors que vous n'y aviez pas droit. Donc faites très attention à ça, c'est un mécanisme qui peut être super intéressant si vous y avez droit. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous sortez de l'école et que vous démarrez tout de suite avec un TJ relativement intéressant parce que, je sais pas, vous êtes dans le web et que vous faites du dev, et ben tant mieux pour vous, vous allez toucher le jackpot pendant au moins les 2 ou 3 ans où vous vous lancez. Mais attention, voilà, si vous aviez une activité avant, potentiellement si vous étiez au-dessus de la tranche des 11%, vous n'êtes peut-être pas éligible au versement libératoire. Quoi qu'il en soit. C'est un des mécanismes les plus intéressants puisque vous voyez bien, je vous donne juste des chiffres à très grosse maille, mais en gros, si vous faisiez 100 000 euros de CA, et oui, c'est possible de faire 100 000 euros de CA en micro-entreprise parce que pour rappel, il faut dépasser 2 années de suite avant d'être obligé de changer de statut. Donc si vous faisiez 100 000 euros de CA, du coup, vous payeriez 2 200 euros d'impôt sur le revenu. À titre de comparaison, si vous étiez en imposition classique pour une personne célibataire, donc vraiment pour une part, en gros, vous payeriez pas loin de 20 000 euros d'impôts. Donc quand je vous dis que ça peut faire gagner des dizaines de milliers d'euros, c'est pas une blague, c'est littéralement le cas. Mais, au risque d'insister, vous voyez bien que ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous le prenez alors que vous n'y avez pas droit, ça veut dire que pendant des années, vous allez payer 2 000 euros d'impôts au lieu de 20 000, et puis un jour, vous allez recevoir un courrier qui vous réclame 40 000 euros d'impôts. Donc faites très attention, c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant, mais du coup, auquel il faut être sûr d'avoir droit pour pouvoir y prétendre. Le deuxième point vraiment important à connaître, c'est les frais de débours. Vous savez qu'un auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses frais. Alors je corrige souvent ça en répétant que ce n'est pas vraiment en fait qu'il ne peut pas les déduire, c'est qu'il existe déjà une déduction forfaitaire de vos frais, ce qui vous permet de simplifier votre comptabilité, de ne pas tenir un bilan comptable, etc. Donc, c'est pas que vous n'avez pas de frais qui sont pris en compte quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est que vous ne pouvez pas les déduire au réel parce que vous avez une déduction forfaitaire, quoi qu'il arrive dans votre activité. Mais du coup, quand vous avez des frais importants de façon assez ponctuelle, par exemple parce que vous avez des déplacements, ce qui est un cas d'usage très courant, vous avez besoin d'aller, vous êtes à Lyon, vous avez votre client à Paris, vous avez besoin de monter à Paris, de prendre un train, de prendre un hôtel, etc. Tout ça, ça fait des frais. Votre client va vous dire, il n'y a pas de souci, je te les rembourse. Sauf que si vous voulez facturer tel quel, vous allez payer du coup de l'URSSAF sur ces frais, ce qui évidemment ne vous intéresse pas. Mais par contre, vous avez ce système de débours. Le principe des débours, c'est qu'en fait, vous allez récupérer des factures au nom du client. Et oui, vous pouvez avoir des factures au nom du client, même si c'est vous qui profitez de la prestation. Par exemple, si vous prenez un billet de train, évidemment, c'est vous qui allez prendre le train, le billet sera nominatif pour vous, mais vous pouvez quand même demander une facture au nom de votre client. Pareil pour l'hôtel, pareil en fait pour la plupart des services. Donc, une fois que vous avez tous vos frais, vous les listez, vous facturez directement ces frais, vous faites ça sur une facture à part, on appelle ça une note de débours. Vous listez tous les frais, vous donnez tous les justificatifs à votre client, parce que concrètement, c'est exactement comme si c'est le client qui avait directement fait ces frais-là, c'est le principe du débours, c'est que vous, en fait, vous lui avancez, mais c'est comme si c'est lui qui avait directement fait la dépense. Et du coup, vu que c'est lui qui a fait la dépense, ça ne rentre pas dans votre CA. C'est tout l'intérêt de la chose, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voulez le faire sur une facture à part. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à suivre aussi. Et donc vous avez une facture avec les débours, une facture avec votre prestation,
et l'argent que vous recevez pour les débours n'est pas à prendre en compte pour l'URSSAF ni dans vos revenus. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme très puissant, ça peut faire des grosses différences, surtout quand vous avez beaucoup de déplacements. Il va sans dire que votre client doit être au courant et qu'il doit être d'accord pour que ça puisse être applicable. Et un autre point non négligeable, il faut, comme je l'ai dit, vous avez des dépenses qui sont prises en compte via un abattement en fonction de votre activité. Notamment si vous faites de l'achat-revente, cet abattement forfaitaire il est de 71%. Donc en gros, ils prennent votre chiffre d'affaires, ils enlèvent ce fameux abattement, et ce qui reste, ils considèrent que c'est votre revenu. Cet abattement, du coup, correspond à tous les frais que vous avez sur votre auto-entreprise, tous les frais, y compris vos charges sociales. Donc typiquement, si vous faites de l'achat-revente que vous avez fait 100 000 euros de CA, ils considèrent que votre revenu imposable, c'est 29 000 euros. Si c'était en prestation de service commercial, ils considèrent que c'est 50 000 euros, parce qu'ils enlèvent 50%. Et si vous faites du service libéral, 66 000 euros, puisqu'ils enlèvent 34%. Donc là, vous voyez bien l'impact direct de la fameuse ligne que vous sélectionnez quand vous rentrez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Si vous vous trompez de ligne, et notamment si vous rentrez dans service libéral alors qu'en fait vous êtes en service commercial, en fait vous allez payer plus d'impôts que ce que vous devriez. Donc faites très attention à ça. Si vous avez un doute sur le fait d'être en service libéral ou en service commercial, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne, on a des vidéos aussi sur le sujet. Et évidemment, si vous faites de l'achat-revente, ne surtout pas le passer en service, parce que là, vous perdriez énormément d'argent en termes de cotisation et en termes d'impôts. Et enfin, la CFE, qui est un mécanisme aussi qui n'est pas si négligeable que ça, puisque en s'y prenant bien, vous pouvez quand même ne pas le payer, et ça représente souvent plusieurs centaines d'euros par an, quand c'est pas plusieurs milliers d'euros par an, donc c'est toujours intéressant. D'abord, il faut savoir qu'il y a tout un tas d'activités qui sont exonérées, notamment tous les artisans. Si vous êtes artisan, ne payez pas votre CFE. Et attention, souvent les impôts vous le font payer, et c'est à vous de leur dire, non, je suis artisan, je suis exonéré, merci de ne pas me le faire payer. Vous ne payez pas non plus votre CFE si vous faites un très faible CA, ou si vous faites moins de 5 000 euros de CA. Là encore, très souvent, ils vous le font payer, vous êtes obligé de contester pour pouvoir le récupérer. Ensuite, il y a tout un tas de villes, de zones qui proposent des taux très bas, voire inexistants pour la CFE. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous renseigner, à demander aussi à vos collègues entrepreneurs autour de vous combien ils payent de CFE pour trouver un endroit qui sera intéressant. Attention quand même aux sociétés de domiciliation. Oui, la plupart, enfin toutes en fait évidemment, sont basées dans des endroits où vous ne payez pas de CFE, parce que quitte à vous domicilier votre entreprise, ce serait dommage de vous faire payer de la CFE. Sauf que très souvent, le coût en fait, de cette domiciliation, qui est souvent de l'ordre de 40 à 50 euros par mois, est finalement plus important que si vous payez réellement votre CFE ou quasi équivalent. Et je finirai quand même en disant, ok, c'est normal, c'est le jeu, on cherche tous à payer le moins d'impôts possible, mais attention, n'oubliez pas que c'est quand même utile les impôts. Et notamment, la CFE, c'est un impôt local. Donc à la limite, s'il y a bien un impôt qui est intéressant à payer, c'est plutôt un impôt local, puisqu'au moins, l'argent qui est récupéré ici est utilisé par vos communes, par la localité, par tout ce qui est autour, pour financer les infrastructures autour de vous, en fait, tout simplement. Donc pour le coup, c'est un impôt qui a un impact beaucoup plus direct sur votre quotidien que l'impôt sur le revenu ou la TVA, par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Merci et à la semaine prochaine.